Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les internautes. Voilà, c'est encore votre humble serviteur de la firme MLA Leader. Samedi passé, on n'a pas fait de vidéo. Voilà, donc le week-end passé, on n'a pas fait de vidéo parce que j'avais des ampoules à la langue. Voilà, mais là c'est bon, c'est parti. Voilà, je me sens bien. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enseignement, comme d'habitude, hein, voilà, d'un conseil, voilà, ou bien d'une astuce. Peut-être c'est une manière de nous motiver. Pour certains, ça pourra être, ils vont le prendre comme une motivation. D'autres, ce sera un conseil, d'autres, ce sera un enseignement. Mais tout cela dans le but de s'améliorer. Voilà, s'améliorer soi-même. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cet enseignement-là. Le titre, c'est Est-ce que tu penses à ce que tu penses? Voilà. Est-ce que tu penses à ce que tu penses? Une fois, un jour à l'école, j'ai eu une discussion avec un ami et je lui disais que, en fait, on peut contrôler nos pensées. Voilà, on peut prendre le contrôle de nos pensées. Il disait non, mais tu es fou. Ça, c'est impossible, ça. Hein? Ça, c'est des choses de la magie. J'ai dit non, tu as cette capacité-là de contrôler tes pensées. Et lui, il doutait. Donc, euh, c'est pourquoi cet enseignement-là, est-ce que tu penses à ce que tu penses? Voilà. Donc, c'est important de penser à ce qu'on pense. Pourquoi? Parce que, en fait, toute notre vie est liée à nos pensées, en fait. Voilà. Toute notre vie est liée à nos pensées. Beaucoup de grands maîtres spirituels l'ont enseigné. Même celui qu'on appelle Jésus-Christ, celui qu'on appelle Bouddha, celui qu'on appelle Krishna, beaucoup de grands maîtres l'ont enseigné. Donc, toute notre vie est liée à nos pensées. Toute notre vie est directement liée à nos pensées. Donc, c'est pourquoi euh, nous avons jugé mieux de partager cet enseignement-là parce que nous sommes beaucoup là qui sont victimes de nos pensées. Voilà, c'est pourquoi le titre d'aujourd'hui c'est Est-ce que tu penses à ce que tu penses? Est-ce que tu penses à ce que tu penses? Nous devons bien comprendre vraiment ce que ça veut dire la pensée. Et comme d'habitude, je repars dans l'étymologie pour comprendre. Voilà. Alors, pour parler de cet enseignement-là intitulé Est-ce que tu penses à ce que tu penses? Nous allons décortiquer le mot penser. Alors, je suis reparti dans l'étymologie du mot penser. Voilà. Et on m'a dit là-bas que c'est un mot qui revient du bas latin. Du bas latin. Et ça veut dire pensar. Voilà. Pensar. Ça vient de pensar. Et pensar, en latin, on m'a dit, ça veut dire comparer. Pensar veut dire comparer. Donc, quelque part, cette faculté de penser que nous avons, il y a un exercice de comparaison que nous faisons de manière inconsciente. Nous comparons tout simplement. Les scientifiques ont démontré que l'homme a près de 70 000 pensées par jour. Vous imaginez, l'homme, hein, l'homme avec grand H, hein, y compris la femme et l'homme. Donc, nous avons près de 70 000 pensées par jour. Mais imaginez-vous que toutes ces pensées-là restaient dans nos têtes. Ce qui est sûr, on allait devenir fou. On allait commencer à péter un câble. D'ailleurs, parfois on le voit, comment des personnes parlent seules. Il y a des gens qui parlent seuls parce que il y a certaines situations qui leur dépassent. Donc vous imaginez si les 70 000 pensées restaient dans nos têtes. Mais Dieu est bon, Dieu a mis un système de triage, de telle sorte qu'il y a certaines pensées qui disparaissent seules et tout. Il y a aussi d'autres pensées qui restent là, parfois des pensées insistantes. Voilà, donc, quelque part, dans la faculté de penser que nous avons, que Dieu nous a donné, il y a un système de comparaison qui est là. Et quand on compare deux choses, c'est pour retenir peut-être le plus fort, c'est pour retenir le meilleur lorsqu'on fait la comparaison. Vous voyez un peu. Donc, dans le mot penser, qui vient de pensar en latin, en latin
ça veut dire comparaison. Voilà. Donc maintenant, quand on dit est-ce que tu penses à ce que tu penses? Pourquoi penser à ce qu'on pense? Pourquoi je dois penser à ce que je pense? Mais tout simplement parce que notre émotion déjà, les émotions, c'est vraiment un grand facteur qui influence notre vie. Voilà. Donc déjà, parlant de l'émotion, l'émotion est la chose la plus directement affectée par nos pensées. Et pour savoir ce que nous pensons, si ce que nous pensons est bien ou mauvais, mais il faut juste surveiller comment vous vous sentez. Voilà. Là, je viens de vous partager vraiment une grande astuce. Donc, comment savoir que je pense bien, comment savoir que je pense mal? C'est juste tenir compte de comment tu te sens. Parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. Lorsque tu as une mauvaise pensée, automatiquement, tu ressens quelque chose. C'est là où on parle d'émotion. Tu ressens. Donc, là, pour mieux éclaircir, parce que si on parle d'émotion, peut-être que les gens ne comprennent pas, mais je viens de vous donner cette astuce-là. Quand vous pensez, pour savoir que vous pensez des bonnes choses, prenez le temps de tenir compte de comment vous vous sentez seulement. Et je vous assure que vous allez forcément vous rendre compte que, oh mais tiens, là je suis en train de mal penser, je suis en train de penser à de mauvaises choses, je suis en train de penser peut-être à quelque chose qui me fait peur. Vous voyez un peu. Je prends un exemple. Par exemple, vous allez passer un entretien. Vous allez passer un entretien et que vous avez un peu de doutes, des craintes et tout. Mais c'est dû à ce que vous pensez. C'est dû à ce que vous pensez. Vous ressentez quelque chose et voilà, un petit stress, voilà, vous doutez, hein, vous avez un langage intérieur peut-être négatif, mais c'est tout simplement dû à ce que vous pensez. Donc, ce qui est directement rattaché à nos pensées, c'est les émotions, c'est ce qu'on ressent. C'est pourquoi j'insiste bien. Quand si vous voulez savoir ce dont vous êtes en train de penser, si vous voulez savoir la qualité de vos pensées, c'est de tenir compte de comment vous vous sentez. Je répète, si vous voulez savoir la qualité de vos pensées, c'est de tenir compte de comment vous vous sentez. Voilà, donc c'est pourquoi cet enseignement-là, est-ce que tu penses à ce que tu penses? Ah oui, c'est vraiment important. Est-ce que tu penses à ce que tu penses? Donc, je ne vais pas tirer en longueur parce que certains de ceux qui nous suivent nous ont dit si tu peux nous faire des vidéos courtes et nous passer dans ces petites vidéos-là des messages vraiment très puissants, ce serait vraiment bien. Donc, cette vidéo est terminée. Voilà, ce qui est à retenir, c'est que certes, on pense tous les jours, voilà, on ne peut pas arrêter de penser, mais on peut quand même prendre le contrôle de nos pensées en filtrant, en gardant les bonnes pensées. Parce que inconsciemment, on peut aussi penser, comme consciemment, on peut penser. Maintenant que tu as écouté cet enseignement, chaque jour, au début, ce ne serait pas facile, mais avec l'entraînement, tu vas y arriver. Donc, chaque jour, quand tu commences à ressentir émotion bizarre, parfois le visage se froisse, tu deviens triste, alors rappelle-toi, pose-toi la question, qu'est-ce que je suis, à quoi je suis en train de penser? Voilà, à quoi je suis en train de penser, parce que ce qui est vraiment affecté directement par ce que nous pensons, c'est notre ressenti. Lorsque nous pensons à de bonnes choses, on se sent en joie. Lorsque nous pensons à de mauvaises choses, on se sent triste. Voilà, on se sent abattu. Donc, j'espère que j'ai tenté, voilà, de vous donner la meilleure explication de cet enseignement-là. Est-ce que tu penses à ce que tu penses? Voilà, donc merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end prochain pour une prochaine vidéo.
Allez, bye bye et que Dieu nous garde. Merci.